Alors, effectivement, vous connaissez peut-être déjà Blablacar, mais vous connaissez peut-être pas encore Dift. Alors, qu'est-ce que c'est Dift? C'est déjà c'est la contraction, la fusion de deux beaux, jolis mots que sont don et gift. Donc don plus gift égale Dift. Donc c'est quoi un Dift? C'est un don cadeau. Et tout simplement c'est un cadeau d'un nouveau genre, c'est un cadeau qui est à la fois émotionnel et solidaire, qu'on peut offrir en dématérialisé, donc on peut offrir à distance, et qui ne transmet que l'émotion que l'on peut avoir à aller soutenir un projet dans le domaine social, environnemental, sanitaire, que l'on peut choisir dans une liste. Donc en fait concrètement un Dift, quand on vous l'offre, vous le recevez, c'est une valeur, ça peut être 2, 5, 10, 50, parfois 500 euros. Et c'est transmis en points et en points d'impact qui vous permettent d'aller les allouer cette énergie-là à des projets qui vous tiennent à cœur. Ça peut être pour dépolluer les océans, ça peut être pour préserver une espèce de biodiversité menacée, ça peut être pour ramener du bonheur dans les hôpitaux pour enfants, ça peut être agir pour la réinsertion des plus démunis. Donc voilà, c'est ce projet-là qui aujourd'hui m'occupe énormément, principalement. On l'a créé avec une jeune équipe. Alors la moyenne d'âge de l'équipe, c'est 26 ans, sans moi. Quand on me rajoute forcément mes années d'entrepreneuriat qui sont un bonus, on va dire, en termes d'expérience pour l'équipe, viennent gréver la moyenne d'âge. Aujourd'hui, on a déjà 300 marques qui nous suivent. Pourquoi des marques? Pourquoi des entreprises? Bien parce qu'elles utilisent cela soit comme cadeau de fin d'année pour leurs clients ou leurs partenaires, soit dans des programmes de fidélité, par exemple. C'est ce que l'on fait avec Accor. Alors, dans nos 300 marques qui nous suivent, il y a des petites sociétés qui ont 2, 3, 5, 12 collaborateurs. Et on a aussi des très, très grandes sociétés comme FDJ, Accor, Renault, BNP, Carrefour. Pourquoi? Parce que le cadeau, c'est universel. Donc, en fait, le cadeau, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, sait faire et qui est accessible quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc ce que l'on fait avec Accor, j'en parlais à l'instant, c'est pour le programme All Accor Live Limitless, que probablement vous connaissez, qui est un programme de fidélité, où là on permet à tous les clients d'Accor de transformer leurs points de fidélité en dons à des assos. Alors ça, typiquement, les gens adorent, enfin nous on adore tous. Pourquoi? Parce que voilà, c'est des points qu'on va rendre véritablement utiles sur le terrain, qui peuvent être même activés en cas d'urgence. Malheureusement, quand il y a des cas comme le tremblement de terre au Maroc ou bien les inondations à Valence, eh bien on active ça auprès de la communauté de tous les membres Accor qui peuvent être concernés, soit parce qu'ils ont séjourné dans la région, soit parce que ils sont sensibilisés d'une manière ou d'une autre. Eh bien, ça permet d'aller envoyer des moyens directement et de manière réactive également sur site. Donc voilà, c'est un moyen de créer pour les marques une relation à leur communauté qui ne soit pas purement transactionnelle. On parle de marketing relationnel, voire de marketing émotionnel. En tout cas, c'est une manière d'interagir avec sa communauté en tant que marque de manière responsable et en agissant pour le bien commun qui soit assez différente de ce qu'on peut connaître jusqu'à aujourd'hui et qui est attendu. Pourquoi c'est attendu? Parce qu'aujourd'hui, il y a des sondages qui montrent qu'on est à 89% des Français qui attendent des entreprises qu'elles s'engagent pour le bien commun. Ceci peut s'expliquer de différentes manières, mais la plus évidente, c'est que on voit bien, par exemple, par rapport à toutes les problématiques auxquelles on est soumise, enfin auxquelles on est exposé, que sont le changement climatique et toutes ses conséquences sociétales, par exemple, que ce sont des très très grands problèmes, des grands problèmes systémiques. Et donc notre première réaction en tant que petit individu, petit humain, c'est de se dire bon bah grand problème, grande solution. Et donc il faut un grand acteur, des grands acteurs pour répondre à ces problèmes-là. Et assez naturellement, on se tourne vers les acteurs qui passent leur temps à nous expliquer qu'ils sont grands, puissants et internationaux, qui s'appellent les entreprises. Et donc, on se dit, bah tiens, si t'es grand, puissant et international, j'ai un problème pour toi. Ça s'appelle le changement climatique. Il faudrait bien que tu aides. Donc, c'est un peu une manière, comment dire, schématique de voir la chose, mais il y a vraiment un transfert et une attente qui est faite au niveau des entreprises. Aussi parce qu'en parallèle, on pourrait s'attendre des entités type gouvernement ou tout ce qui peut être étatique ou administratif d'agir. Seulement, bon, vous savez comme moi qu'on est à la COP 29, on voit que ces efforts-là, bon, les conclusions de la COP 29 sont probablement à peu près celles qu'on aurait pu tirer de la COP 1, sauf que voilà, on est à la 29e, je sais pas s'il y aura une 129e ou pas, mais je sais pas si on sera encore là pour la voir, mais on se dit, bon,
bah, ça n'avance pas en fait, on n'arrive pas à vraiment faire ce qu'il faut. Donc on cherche d'autres moyens, d'autres leviers, et historiquement quand même, ceux qui agissent et qui agissent concrètement et qui transforment quand même beaucoup le monde, ce sont les entreprises. Donc on attend beaucoup d'elles aujourd'hui, au-delà évidemment des taxes et tout ce dont on peut entendre parler, on attend aussi qu'elles contribuent au bien commun et pas seulement à faire leurs produits ou faire leurs services. Donc sans plus attendre, vous allez pouvoir tester le DIFT et le DIFTing. Donc ça doit être la slide qui vient juste après. Alors vous découvrez ici sur cette slide ce que chez nous on appelle le QR code. Donc c'est un QR code mais on l'appelle le QR code. Si vous avez un smartphone, vous êtes tous donc aptes à participer. Il vous suffit de sortir votre smartphone et de scanner ce QR code. Alors c'est quoi le pouvoir de ce QR code? Eh bien c'est 250 points DIFT qui vous sont offerts pour aller soutenir un des 3 projets. Donc là on a choisi 3 projets. Le premier c'est Life Project for Youth qui est 2 heures de formation pour les jeunes exclus. Avec 250 points DIFT indirectement, vous offrez 2 heures de formation à un jeune exclu, enfin même plusieurs, puisque les séances sont faites à plusieurs. Ou bien vous choisissez d'allouer ces 250 points DIFT à Mountain Riders, qui est une association qui s'occupe de récupérer des déchets en montagne. Donc 250 points, ça leur permet de ramasser 1 kilo de déchets. Ou bien vous envoyez ces points DIFT à Semeurs de Forêt, ce qui leur permet de préserver 0,8 mètres carrés de terre, enfin de reboiser 0,8 mètres carrés de terre. Donc évidemment, on voit que l'impact qu'on a, il est en commun. On voit aussi que c'est une manière extrêmement concrète d'aller soutenir des projets associatifs sur le terrain. Nous, ce qu'on fait alors chez DIFT, au-delà de la relation qu'on a avec les marques, avec lesquelles, donc ces 300 marques, je disais, on a aiguillé déjà 10 millions d'euros vers 200 associations. Donc c'est un projet qui a 2 ans, hein, DIFT, on s'est lancé il n'y a pas très longtemps. Et déjà, on voit quand même un impact assez fort. On voit que beaucoup d'entreprises ont envie de participer, surtout que ça leur permet d'aller impliquer leurs clients d'une nouvelle manière et donc de créer cette nouvelle relation dont je parlais tout à l'heure. Mais aussi nous, de l'autre côté, évidemment, on est en relation avec les associations. On est très exigeant avec les associations parce que chaque euro qui leur est envoyé eh bien, doit avoir un impact. Donc, on les choisit évidemment de manière extrêmement rigoureuse. C'est moins d'une association sur 10 qui candidate sur DIFT qui finalement est choisie dans notre catalogue parce qu'on va regarder les paramètres de gouvernance, on va faire de l'audit aussi de la structure associative, on va vérifier qu'ils savent suivre leur KPI d'impact, extrêmement important puisque sinon on serait incapable de vous montrer ici que directement 250 points DIFT ça fait 2 heures de formation ou 1 kilo de déchets ou 0,8 mètres carrés de forêt reboisée, de terre reboisée. Donc on leur demande de suivre parfaitement leurs indicateurs d'impact pour justement qu'on soit à même d'offrir à tout le monde la possibilité de savoir à quoi correspond son cadeau, son DIFT qu'il reçoit de la part des marques. Il y a aussi enfin, j'en parlerai juste après. Alors, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'évidemment, le digital permet non seulement une interaction immédiate, mais aussi d'obtenir les résultats immédiatement. Alors, si je passe à la slide suivante, normalement, et là, je prie, voilà, c'est ça qui se passe. Merci Frédéric. Ah oui, mais c'est pas moi, mais c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est les associations qu'il faut remercier, parce que là, je vois les commentaires, donc c'est les commentaires que vous avez laissés, vous, là, directement, vous allez vous reconnaître. Donc là, il y a 35 personnes qui ont voter. Vous voyez la répartition directement des votes qui ont été faits sur les projets. Donc on a 49% pour Life Projects for Youth, 29% pour les Semeurs de Forêt, 23% pour Mountain Riders. Si quelqu'un n'a pas voté, on va voir son vote apparaître en direct sur l'écran. Et évidemment, tout cela, c'est ce qu'on offre aussi un dashboard aux marques qui souhaitent le faire avec leurs clients. Et là, pas sur 35 ou 40 ou 50 personnes, mais sur 10 000, enfin sur 50, sur 500, sur 1000, sur 10 000 et sur 100 000 personnes. Mais donc ça permet d'aller mobiliser sa communauté et d'avoir directement les retours. Et comme vous le voyez, et c'est pas propre à cette session-là, les commentaires sont généralement, enfin sont même tout le temps, c'est à 100%, extrêmement positif. Ce qui fait que pour les marques, ça leur fait aussi une bouffée d'air parce que quand elles ont l'habitude de voir ce qu'on publie sur elles sur les réseaux sociaux et qu'elles passent la journée à se battre contre en fait, les gens qui râlent, tout simplement, et bien là, c'est une manière d'aller avoir une connexion avec sa communauté qui ne soit pas une communauté qui râle, mais qui est plutôt la communauté qui est hyper contente. Et ça permet d'aller mobiliser justement tous ces gens-là qui généralement sont
silencieux, voire trop silencieux, parce que vous connaissez aussi la problématique des réseaux sociaux aujourd'hui, qui sont que les extrêmes s'expriment et le milieu se tait. C'est un grand problème, puisque évidemment ça fait que le débat et puis les propos mesurés ont de moins en moins leur place. Et bien là, c'est une manière d'aller réactiver toute cette positivité auprès de l'ensemble des gens qui sont, on va dire, équilibrés dans leurs propos et qui trouvent ici une manière de s'exprimer positive. La bonne nouvelle également, c'est que depuis cette année, donc, on peut aussi faire des gifts entre particuliers. Donc, si vous voulez offrir des gifts aux membres de votre famille pour Noël, ou à, je sais pas, un neveu à qui vous ne savez pas quoi offrir parce que il a décidé d'être moins consumériste et vous ne savez plus du coup quoi lui offrir, bien offrez-lui un gift et vous verrez l'effet que ça fait. Voilà. Et avec votre entreprise aussi, bien sûr. Et si vous voulez m'écrire, c'est très simple parce que grâce à cela, j'ai récupéré une adresse mail incroyablement simple. C'est fred@dift.com. Voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez faire une opération de gifting. Merci beaucoup.